Exposés du Mali, des hommes et des femmes veillent, se battent et tombent pour que nous puissions, ailleurs, continuer de croire en la paix, en la liberté et en l'avenir. Face au danger, ils ne reculent pas. Face à la peur, ils tiennent la ligne. Et face à l'adversité, ils répondent avec dignité, bravoure et fidélité à la nation. Des sacrifices qui dépassent les mots. Comment peut-on réellement remercier ceux qui offrent leur vie pour sauver celle des autres? Comment dire merci à ceux qui affrontent l'invisible et l'imprévisible dans des conditions extrêmes, souvent loin des regards et de la reconnaissance? La vérité, c'est que leur sacrifice dépasse l'entendement. Aucune parole, aucune cérémonie, aucun hommage ne suffira à mesurer ce qu'ils endurent, ni ce qu'ils donnent. Mais s'il est un moyen de leur rendre hommage à notre échelle, humblement mais sincèrement, c'est d'assumer notre part en se battant nous aussi à notre mesure. Nous ne portons peut-être pas l'uniforme, mais nous avons le devoir d'être, nous aussi, des combattants pour la paix, pour la sécurité, pour la souveraineté du Mali. Cela commence dans nos quartiers, nos villages, nos villes. Cela commence par le refus de la peur, le refus de la résignation, le refus de la complicité silencieuse. Cela commence par le fait d'ouvrir les yeux avec discernement et de refuser que l'ennemi s'infiltre dans nos vies par l'ignorance, la désinformation ou la division. Être citoyen, c'est refuser l'indifférence, c'est parler quand il le faut, c'est alerter, c'est protéger, c'est transmettre le respect de notre drapeau et de ceux qui le défendent au prix de leur sang. Être fier de nos soldats. Oui, nous devons être fiers. Fiers car il y a aujourd'hui au Mali des hommes et des femmes dignes, loyaux et fiers de porter l'uniforme, de hisser haut le drapeau malien et de défendre au péril de leur vie la souveraineté et la liberté de tous les Maliens. Ils ne se battent pas pour une région, ils ne se battent pas pour un pouvoir, ils se battent pour nous tous, pour que nos enfants puissent rêver, pour que nos terres soient libres, pour que notre Mali reste debout et uni. Ce Ramadan 2026, apprends et gagne avec Megawin. Enrichis tes connaissances chaque jour et tente d'être parmi les 3 meilleurs joueurs de la semaine pour remporter jusqu'à 150 000 francs CFA et participer au jackpot mensuel de 2 millions de francs CFA. Envoie WIN par SMS au 3 74 45, 100 francs par jour et donne vie à tes projets en démarrant la nouvelle année. Astuce, plus tu joues, plus tu augmentes tes chances de gagner. Orange est là. Ramadan, c'est un rendez-vous avec soi-même, avec les autres et avec Dieu. Et moi qui transforme les habitudes, renforce la foi et redessine le quotidien des fidèles musulmans. Nous allons faire immersion dans l'ambiance du marché avec Awada Makoudibali Al-Kaou Traoré dans cette édition. Dans le cadre du mois de Ramadan, les remises de dons vont bon train. La Zakat Fondation afro-américaine a procédé à une distribution d'aide alimentaire au profit de 600 ménages à Bamako. L'international malien Amadou Aïdara, à travers sa fondation, a aussi fait parler son cœur en offrant 100 kits alimentaires en commune 5 du district de Bamako. Aussi, 1000 veuves de la région de Sikasso et de la ville de Sénou ont bénéficié d'un important lot de kits alimentaires offerts par l'association Nia Al-Barka. Dimanche 22 février 2026, mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre l'ORTM. Le Premier ministre, chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga a procédé sur le terrain de football de Korofina en commune 1 du district de Bamako au lancement des activités de la 3e édition de l'opération Sungalo Solidarité. Placée sous le parrainage du président de la transition, cette initiative sert à renforcer les liens de solidarité entre les communautés et soulager les populations en cette période de Ramadan et de Carême. On notait la présence de plusieurs membres du gouvernement à la cérémonie de lancement. C'est un reportage de Mamadi Koné et Aliou Touré.
Remise symbolique des vivres aux gouverneurs des régions, aux départements ministériels, aux autorités religieuses. Le Premier ministre lance ainsi les activités de la 3e édition de l'opération Sunkalo Solidarité avec comme slogan « Partageons ensemble dans la communion ». L'opération vise à soutenir les fidèles musulmans et chrétiens durant les mois de Ramadan et de Carême qui se déroulent au même moment cette année. Au total, 600 tonnes de céréales, dont 400 tonnes pour les régions et 200 tonnes pour les départements ministériels sont mises à disposition pour appuyer les activités d'assistance aux populations vulnérables. Je suis le témoin oculaire de tout ce que vous faites pour mon département, pour les religions. Cette année, Dieu encore s'est révélé à nous. Quand Dieu s'adresse à sa créature, il s'adresse à plusieurs manières. L'une de ses plus belles manières est de faire la coïncidence entre le carême et le ramadan encore cette année. C'est pour nous rappeler que nous sommes les mêmes. Monsieur le Premier ministre, ce que les plus hautes autorités de notre pays demandent toujours, c'est d'être toujours ensemble. C'est ce que Dieu nous a montré cette année. La coïncidence entre les deux religions par rapport à un effet plus grandiose. Je suis un ministre très comblé de joie de recevoir au nom des confessions religieuses ces kits alimentaires qui vont certainement soulager les religieux. Mais ce n'est pas seulement pour les religieux, mais tout simplement pour toute la population malienne. Le ramadan et le carême sont des moments de spiritualité, de purification intérieure, mais aussi et surtout de partage, de solidarité et d'attention envers les personnes les plus vulnérables. Au total, 80 sites seront aménagés à Bamako, à Kati et à l'intérieur du pays pour des ruptures collectives. À travers l'opération Sunkalo Solidarité, nous affirmons cette conviction profonde, exprimée sans cesse par le chef de l'État, à savoir, je cite, « Aucun Malien ne doit se sentir seul face aux difficultés ». Fin de citation. La solidarité doit en effet s'affirmer durant toute l'année, et particulièrement pendant ce mois sacré. Je voudrais saluer particulièrement la contribution déterminante du commissariat à la sécurité alimentaire, dont l'engagement démontre la volonté du gouvernement d'agir concrètement pour atténuer les charges financières qui pèsent sur nos concitoyens durant cette période. Grâce à cet appui, des mesures importantes sont mises en œuvre. La vente à prix subventionné de riz pour contribuer à la stabilisation des prix et à l'accessibilité des denrées de base. La mise à disposition de kits alimentaires à prix social permettant à des ménages à revenus modestes d'accéder à des produits essentiels à moitié prix. Le chef du gouvernement a invité les Maliens à plus de solidarité et d'entraide, surtout pendant ces mois bénis de Ramadan. En ce mois béni de Ramadan, mois de piété, de partage et de miséricorde, nous adressons nos salutations les plus fraternelles à notre population, que nous exhortons à faire de la solidarité une valeur vivante, agissante et permanente. J'ai en cette solennelle circonstance une pensée pour la communauté chrétienne qui va observer, comme je l'ai rappelé tantôt, elle aussi le temps du carême. Cette heureuse coïncidence doit inciter tous les Maliens à la tolérance et à la solidarité. Notre nation est en effet depuis fort longtemps une terre d'unité et de solidarité. Au-delà de l'assistance matérielle, Sunkalo Solidarité est un message fort de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, celui de l'unité nationale, du partage et de la fraternité. Dans un contexte éprouvant pour notre pays, la solidarité doit rester notre plus grande force. La solidarité n'est pas seulement une action gouvernementale, elle est une responsabilité nationale. J'invite toutes les institutions, les organisations religieuses, les acteurs économiques, la société civile et chaque citoyen à s'inscrire dans cet élan collectif. En ce mois sacré, prions pour la paix, la stabilité et la prospérité du Mali. Prions pour que nos efforts communs renforcent la cohésion sociale et permettent à notre pays de poursuivre sa marche vers un avenir meilleur. Prions pour que Dieu, le tout miséricordieux, bénisse nos forces de défense et de sécurité, pleinement engagées pour nous protéger et pour assurer l'intégrité territoriale de notre pays, sous le leadership du chef suprême des armées, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta. La rupture collective du jeûne en ces 3e jours du Ramadan
et la prière ont mis fin au lancement des activités de cette troisième édition de l'opération Sunkalo Solidarity. Le Ramadan, c'est aussi un rendez-vous avec soi-même, avec les autres et avec Dieu. Un mois qui transforme les habitudes, renforce la foi, redessine le quotidien des fidèles musulmans. Dans les marchés, les étals se remplissent, les chapelets s'alignent, les tapis se déroulent et les garde-robes changent. Immersion dans l'ambiance du marché avec Awa Adama Koulibaly et Alkaou Traoré. Plus qu'une simple abstinence de nourriture et d'eau, de l'aube au coucher du soleil, le mois de Ramadan est avant tout un temps de spiritualité, de recueillement et de transformation intérieure. Chez les fidèles musulmans, l'adoration s'intensifie, tout comme le besoin de se munir de certains articles essentiels à la pratique religieuse. Constitué de grains enfilés sur un cordon formant un cercle, le chapelet figure parmi les objets les plus sollicités durant cette période de jeûne. kɔlɔsi yɛrɛ de bɛ marché san kalo 12 bɛɛ mais ni sunkalo sera comme alabatula bɛ caya i n'a fɔ ani kalo tɔ tɛ kelen bon jagoya dɔ bɛɛ bɛ t'i profiter ka taa don kɔlɔsiko la. De 33 à plus de 5000 grains, le chapelet musulman se décline en plusieurs tailles et matières premières. Les préférences varient selon le genre, l'usage et les moyens. K'a daminɛ warijɛ kɔlɔsiw la ka se yiri kɔlɔsiw ma ka se marijaniw ma ka se kɔnɔw ma et puis encore mana kɔlɔsi yɔrɔ bɛ yen minnu niveau t'o ye n'u b'a f'u ma ko ébène olu bɛɛ lajɛlenw b'an bolo yan quoi k'a daminɛ 100 na ka taa bila fo 1000 na o bɛɛ bɛ se ka sɔrɔ kɔlɔsi la hali 1000 sanfɛ tuma dɔw la yɛrɛ kɔlɔsi ko bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ fo 100 na mɔgɔtigiw ti ban i n'a fɔ dɔw ta bɛ u y'a kanu kɔlɔsi ka d'u ye ni warijɛ de ka kɛ nka ala wele kɛ olu ye warijɛ ta dɔw fana ta haju wɛrɛ bɛ na min warijɛ ka ala wele n'o bɛɛ bɛ yen quoi. Dans le panier du maintien de la piété, le chapelet s'ajoute aux tapis de prière et aux tenues religieuses. Le marché est suffisamment approvisionné pour répondre à la demande. Sunkalo kɔni ka fisa ale bɛ ka kɔsɔbɛ ka tɛmɛ tɔw kan tabi kɔni an k'o 400 biliwa in 600 n b'a feere o la. An bɛ forokiya ninnu de feere an m'a kɛ san kalo 12 mais sunkalo wagati de a fanga bɛ bonya kosɛbɛ ni sunkalo tɛ fɛn o fɛn den 600 ninnu ye an bɛ bɔ n'o ye dadigi bɛ k'o la dɔɔni mais sunkalo la an bɛ se ka bɔ ni hali den 1000 kumaba jɛman ninnu o ye 200 bon clairement o ye ka daminɛ 500 ka taa 600 ninnu na. Alhamdulillah sani bɛ ka kɛ dɔɔni dɔɔni an b'a jagoya fana n'Ala sɔnna sunkalo laban na ka taa fo seli la a bɛ marché bɛ tɛmɛ ka tɛmɛ ni waati la ni sunkalo sera muso caman b'a fɛ u b'a ɲini k'olu yɛrɛ sutura hali min tɛ burumusi dɔn na. S'agissant du changement d'apparence, notamment chez les femmes, les avis divergent. Chacune exprime sa sensibilité. Je suis toujours comme ça. Souvent je porte les dampés, c'est que les femmes et Touareg portent. Parce que moi-même, mon mari, c'est un Touareg. Malgré l'abondance des articles, l'ambiance commerciale reste timide en ce début du mois béni. Pour un début, ça s'est ralenti parce qu'avec le début du Ramadan, les gens sont un peu épuisés. Donc ils viennent juste le matin, ils venaient s'approvisionner avant le Ramadan, une semaine avant. Il y a plus d'activités que le début du Ramadan. Même un jour avant le Ramadan, le marché est saturé. Nous ne sommes qu'au début du mois de jeûne et les commerçants nourrissent l'espoir de voir l'activité s'intensifier dans les prochains jours, tout en proposant des produits de qualité pour accompagner dignement la communauté musulmane dans l'accomplissement du 3e pilier de l'islam. Quand le jour se tait et que la nuit s'illumine, ce n'est pas seulement le jeûne qui s'achève, c'est la foi qui se renouvelle, surtout avec le chapelet. Je vous l'annonçais dans les titres, la Zakat Foundation of America a procédé à une distribution d'aide alimentaire au profit de 600 ménages à Bamako ainsi que dans certaines régions du pays. Placée sous le thème de la solidarité au service de l'humanité, cette initiative s'inscrit dans le cadre de leur contribution aux actions des autorités maliennes pour soulager les couches les plus fragiles, en partenariat avec les associations et ONG locales. C'est un compte rendu de Smao Haïdara.
Un geste solidaire qui améliore des conditions de vie. Au total, 24 millions de francs CFA ont été mobilisés pour soulager 600 ménages de Bamako et de certaines régions. Le don est composé de denrées de première nécessité. Ces kits alimentaires constituent un soutien remarquable aux bénéficiaires en cette période de forte demande qu'est le mois de Ramadan. Pour ces ménages, cette aide va bien au-delà d'un simple coup de pouce alimentaire. Nous demandons à Dieu de récompenser ces généreux donateurs, qu'Allah les rende au centuple. Nous souhaitons pouvoir amener beaucoup de sourires sur les visages de beaucoup de personnes dans des familles qui sont les familles les plus défavorisées. Et nous avons ce que nous appelons le programme Ramadan, que nous faisons chaque année, et pendant lequel nous distribuons donc des kits alimentaires. Zakat Foundation donne aussi l'iftar, le sunakari, à des familles. Portée par le soutien de plusieurs associations et ONG locales, cette initiative s'inscrit dans les efforts des autorités maliennes pour secourir les plus vulnérables. Et aujourd'hui, vraiment, on ne peut que les encourager et les accompagner afin qu'ils puissent apporter un peu de soulagement aux personnes vulnérables. Un moment et puis un mois de solidarité, de compassion, d'entraide. Avec l'opération Ramadan 2026, l'ONG Zakat Foundation ambitionne de toucher 45 000 personnes d'ici la fin du Ramadan, réaffirmant son engagement humanitaire au cœur du Mali. En ce mois béni de Ramadan, l'international malien Amadou Haïdara, à travers sa fondation, fait parler son cœur. 100 ménages vulnérables bénéficient de kits alimentaires pour jeûner dans la dignité, une initiative qui est à sa 4e édition. Bokari Koulibaly et Mohamed Sidibé pour le reportage. Au terrain de la commune 5 du district de Bamako, la foule ne vient pas pour un match. Aujourd'hui, le ballon rond cède la place à la solidarité. En ce mois béni de Ramadan, Amadou Haïdara dit Doudou, international malien, tend la main aux plus vulnérables. 100 ménages repartent avec des kits alimentaires composés de sacs de riz, d'huile et de sucre. Un appui qui vise à alléger les charges et permettre à chacun d'observer le jeûne dans la dignité. Je suis veuve et mère de plusieurs enfants. Chaque mois de Ramadan est pour nous une période d'angoisse et d'incertitude. Le moindre geste compte. Le plus petit soutien peut tout changer. Aujourd'hui, ces dons d'Amadou Haïdara nous soulagent profondément. Notre joie est immense. Nous prions pour que cette œuvre perdure et que Dieu bénisse sa carrière. On peut avoir de l'argent, mais il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir partager. Le fait que la fondation a initié ce don au niveau de la commune 5, en tant qu'autorité communale, me va tout droit au cœur. Des gestes de ces genres feront que les cœurs vont s'adoucir et le Ramadan va être radieux pour chacun de nous. 4e édition de l'initiative, le rendez-vous solidaire s'installe désormais dans l'agenda du joueur, une action qu'il veut inscrire dans la durée. L'international Amadou Haïdara a jugé bon de faire un don, que ce soit le plus minime, mais qui apporte plus à sa communauté. Au-delà des vivres distribués, c'est un message fort qui est lancé. Faire parler son cœur, partager, soutenir pour que le Ramadan soit un temps de concorde, de fraternité et d'espoir pour tous. En 3e région, 6 millions de francs CFA, c'est la valeur des kits alimentaires composés de riz, de sucre et de petits mils offerts à 1000 femmes veuves civiles de la région de Sikasso et de la ville de Sénou dans le district de Bamako. Une action de solidarité de l'association Nya Albarka. C'est un reportage de Yourubala Diabaté et Daouda Konaté. L'association Nya Albarka, vieille de 18 ans, perpétue une tradition, celle d'offrir aux femmes veuves de la région la remise de kits alimentaires composés de riz, d'huile, de sucre et de petits mils. L'objectif de cette opération est d'apporter le soutien et le réconfort en cette période de spiritualité et de partage. La valeur des kits est estimée à 6 millions de francs CFA. Être veuve, c'est difficile.
Parce que quand tu perds ton mari, il n'y a aucun soutien. Être veuve, ce n'est pas la fin du monde, quoi. Moi, je demande à tous les veuves de se soulever pour travailler. Les bénéficiaires ont reçu chacune 5 kg de sucre, 5 litres d'huile et 50 kg de petits mil au cours d'une cérémonie empreinte d'émotion et de reconnaissance. Vraiment, nous sommes tous contents ce matin. À cause de l'association Nyarbarka, ils ont venu nous donner un don. Ce que Mme Doussou Diarra fait à travers l'ONG Anya Service, en aidant les autres. Et j'avoue que ça ne s'arrête pas dans le mois de carême seulement. Il convient de rappeler que cette opération bénéficie à plus de 1000 veuves réparties entre Sikasso, Kadiolo, Zegwa et Bamako-Senou. Au-delà de l'assistance alimentaire, l'initiatrice de cette action lance un appel pressant aux bonnes volontés, aux partenaires et aux acteurs au développement afin d'accompagner ces femmes vers une véritable autonomisation économique. Sur un tout autre plan, la salle de conférence de la case mystérieuse de Gao a servi de cadre au lancement des travaux de l'atelier de présentation du plan de travail du projet intitulé Momentum pour la résilience sanitaire intégrée MIRH. Dans les régions de Gao et Tombouctou, organisé par l'équipe du projet MIHR en collaboration avec la direction régionale de la santé de Gao. Reportage Adizatou Mohamed Maïga, Aralmadi Touré. L'objectif de cette session, initiée par l'équipe du projet Momentum pour la résilience sanitaire intégrée, MIR, en collaboration avec la direction régionale de la santé de Gao, est de permettre aux participants d'échanger sur les activités qui seront retenues dans le cadre du financement du projet MIR, le chronogramme et les différents rôles des acteurs impliqués pour la bonne exécution du projet dans les zones d'intervention. L'objectif visé, c'est de partager et de valider le plan de travail de l'année 6 du projet résilience sanitaire qui est financé par le département d'État au niveau de la région de Gao, notamment dans les districts sanitaires de Gao et de Ansongo. C'est un projet qui travaillait pour améliorer l'accès et l'utilisation des services de santé maternelle, néonatale et infantile, la nutrition, la vaccination, tout ce qui est en lien avec la santé de la mère et de l'enfant. Pendant 2 jours, le cadre d'échange regroupera les autorités administratives de la région de Gao, les acteurs de la santé, la société civile, les organes de gestion des CESCOM et les partenaires de mise en œuvre. C'est le lieu pour moi de réitérer mes remerciements aux autorités socio-sanitaires du Mali, en général et celles de Gao en particulier, au personnel du projet MIR et à tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à l'aboutissement de ces financements qui visent une fois de plus à donner un nouveau souffle au développement sanitaire des régions de Gao et de Tombouctou. Financé par le département d'État des États-Unis en vue de renforcer la résilience des systèmes de santé pour le bonheur des femmes et les enfants de moins de 5 ans, le projet MIR est présent au Mali depuis 2021. Il intervient dans les régions de Gao et Tombouctou. À Koutiala, les acteurs du projet Dambé, communauté engagée pour renforcer l'honneur et la dignité des Maliens, étaient réunis jeudi dernier pour l'atelier de clôture des activités de ce projet. Il a été question de présenter les résultats et identifier les perspectives de pérennisation des acquis. Et à Saint, c'est un atelier à Tomia qui a clôturé les activités du projet de présentation des résultats de réalisation du projet Dambé, afin de partager les acquis, les défis et les leçons apprises. De Koutiala Brahima Kone et Amadou Dolo de Saint, les explications de Drissa Kone. Fin du projet Dambé, communauté engagée pour renforcer l'honneur et la dignité des Maliennes. L'objectif de ce projet était de permettre aux femmes et aux adolescentes des régions de Ségou, Bougouni, Koutiala et San d'exercer leurs droits à des services de santé et à une vie sans violence. Les activités ont été exécutées conformément au plan de mise en œuvre et aux orientations obtenues à l'issue des états de lieu et des évaluations des besoins réalisés. Les actions menées ont permis
permis de renforcer les capacités locales, d'améliorer certaines conditions de vie des femmes et des adolescentes et apporter une cohésion sociale au sein des communautés bénéficiaires. Le taux d'utilisation des services de santé et de reproduction a presque doublé dans tous les districts où nous avons travaillé. Il était prévu aussi que nous puissions soutenir les structures étatiques à améliorer la coordination des activités et par rapport à ça, on est aussi très satisfait. En termes du troisième résultat qui était celui de travailler pour autonomiser les femmes, de ce côté aussi, on est très satisfait. Cet atelier est mis à profit pour identifier et valider les bonnes pratiques et les leçons apprises. Aussi sert-il de cadre pour enregistrer des témoignages utiles et collecter des engagements visant à pérenniser les acquis. Au service technique, nous demandons d'assurer le suivi des activités réalisées et l'appui conseil auprès des bénéficiaires pour le développement de la communauté. Aux bénéficiaires du projet, à prendre soin des acquis pour la pérennisation au profit de la communauté tout entière. Ce projet a répondu à des besoins réels exprimés par les communautés et a su mobiliser les énergies autour des objectifs communs. Le projet Dambé est le fruit d'un partenariat entre le gouvernement du Mali et celui du Canada. Il est financé par Affaires mondiales Canada AMC et mis en œuvre par le consortium international Medical Corps IMC et Santé Monde. Les communautés engagées pour renforcer l'honneur et la dignité des Maliennes closent ses portes. Il est mis en œuvre par le consortium Santé Monde et International Medical Corps IMC dans 4 districts sanitaires du Mali, dont Tominian. On a mis en place des AVEC, on a mis en place également des zones de femmes auxquelles on a donné des fonds pour leurs agir. On a aussi réhabilité le CAPEF pour l'autonomisation des femmes. Et aussi il y a les leaders avec lesquels on a eu à travailler, qui ont été formés et renforcés. On a aussi construit des SESCOM, maternités, dans 2 communes. Et aussi il y a presque 10 SESCOM qui ont été approvisionnés en équipement médical. D'où cet atelier bilan pour partager tous ces résultats, les défis rencontrés afin de renforcer l'appropriation des acquis et d'identifier les perspectives pour la continuité post-projet. Et ces acquis-là doivent être pérennisés. Est-ce que vous voyez? Donc ça revient à la population. En tout cas, notre souhait est qu'il y ait deuxième phase. Le mobile du projet était entre autres de permettre aux adolescentes et femmes des zones d'intervention du projet d'exercer leurs droits à des services de santé adaptés à une vie sans violence. Il faut noter que le projet Dambé est financé par Affaires mondiales Canada à près de 6 milliards 400 millions de francs CFA. L'association du 14e contingent de l'APEJ, promotion générale d'armée Assimi Goïta et ses partenaires, a organisé hier une formation sur la gestion de projets. C'est sur le thème stagiaire et entrepreneuriat, transformer l'expérience en opportunité, une manière pour les organisateurs d'inciter les jeunes à l'entrepreneuriat et à la gestion de projets. C'était à la faculté des sciences économiques et de gestion, FSEG, sous le parrainage de l'université Submanagement. C'est un reportage de Yara Dambili. Les stagiaires du 14e contingent du programme de l'APEJ se forment en vue d'être plus autonomes et compétitifs sur le marché de l'emploi. Bientôt la fin de leur stage, ils comptent se lancer dans l'entrepreneuriat. Ainsi, la thématique stagiaire et entrepreneuriat, transformer l'expérience en opportunité, sera essentielle pour faire face aux défis à venir. Le thème sera largement développé par des experts. Notre objectif est clair. Renforcer nos capacités, développer notre esprit d'initiative et nous doter d'outils pratiques pour transformer l'expérience acquise en véritable opportunité d'emploi ou auto-emploi. Puisque l'entrepreneuriat est une stratégie pour les jeunes de contrer le chômage, cette initiative n'a pas manqué d'appui et d'accompagnement. L'école s'engage à appuyer cette association et vous avez tous les encouragements de Submanagement. Si vous avez l'opportunité d'être formé, vous devez être curieux et apprendre le corps, cette session de formation, et vous concentrer et faire ça avec le maximum de sérieux.
Aux formateurs, je vous invite également à plus de patience, parce que vous avez affaire avec des stagiaires qui sont quand même très jeunes. Plus de patience et également un don de soi et d'œuvrer dans le sens de la satisfaction de ces stagiaires-là. Au programme des 10 jours d'apprentissage, les participants auront une séance de partage d'expériences avec les entrepreneurs chevronnés et une série de conseils et d'orientation avec des experts. À l'ouverture de la session, une minute de silence avait été observée en la mémoire des 2 stagiaires décédés en période de stage. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Puisse Dieu protéger le Mali et les Maliens.